Voilà pourquoi pour être fidèle dans la parole de Dieu, on doit répondre à cet appel à la profondeur en parole. Alléluia. Amen. Et la deuxième signification de l'eau, nous avons parlé de l'eau en tant que le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à aller en profondeur aussi avec le Saint-Esprit. Dans la vie spirituelle, c'est pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important, bien aimé, d'aller dans la profondeur de l'esprit. Nous avons dit aussi c'est pour que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées. Alléluia. Amen. Dans ce monde, bien aimé, plein de ténèbres, nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aller dans la profondeur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Premièrement, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et que le Saint-Esprit prenne le dessus sur nous. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de notre vie que nous sommes enfants de Dieu. Pour que le Saint-Esprit arrive à rendre ce témoignage, bien-aimé, il faudrait que le Saint-Esprit se rassure qu'il marche avec toi, qu'il conduit ta vie. Et lorsque tu es appelé enfant de Dieu, selon le témoignage du Saint-Esprit, tu es un héritier de la gloire de Dieu. Et là, tu as droit à toutes les promesses de Dieu. En tant qu'héritier de la gloire de Dieu. En tant qu'héritier, tu as droit à toutes les profondeurs de Dieu. Et la troisième signification de l'eau, nous avons dit, c'est le domaine de l'expertise. Le domaine de ce que tu fais. Le domaine de ton talent pur, ton talent naturel. Et là, nous avons dit que Dieu n'envoie jamais une personne sur la terre sans lui donner un talent comme une provision. Tel que tu as une provision divine vraiment en toi. Le mal avec nous les Africains, nous sommes toujours victimes des impositions, des choix des parents. Alléluia. Amen. Les parents peuvent choisir pour toi, tu vas faire les maths physiques, tu vas faire la médecine. Alors que toi tu es appelé à autre chose. La non-découverte des talents purs en nous-mêmes. Ça fait à ce que nous puissions passer beaucoup de temps sans nous retrouver dans la vie. Le talent pur est une provision dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous les fanatiques de Barça, nous avons la joie vraiment parce qu'un gamin de 17 ans, parce qu'on a découvert son talent pur dès son bas âge, aujourd'hui il est au top, au créneau vraiment du monde entier à cause de cela. Alors qu'il n'a même pas fait de longues études. Encore dans l'âge d'apprentissage. Mais à cause de cette découverte de son talent pur, à cause de cet appel à la profondeur de son talent pur, aujourd'hui il est au chrono vraiment à cause de cela. Il est important que tu découvres, que chaque personne découvre c'est à quoi il est appelé. Lorsque tu découvres ton talent pur. Tu es appelé à aller en profondeur avec ça. Et tu verras que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu vraiment dans ta vie. Et ce matin, nous allons développer encore toujours dans cette pensée la profondeur de la profondeur à l'émergence. L'émergence vient du verbe émerger. Émerger, j'aime bien les définitions vraiment du Larousse. La première définition du Larousse, on dit c'est sortir d'un milieu inférieur à un milieu supérieur. Quitter un état vraiment inférieur à un état supérieur. Quitter d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. J'ai mis notre définition, on nous dit c'est sortir du milieu obscur en un milieu lumineux. Émerger.
Alléluia. Amen. Émerger. Kutanta. Quitter. D'un état inférieur à un état supérieur. Alléluia. Amen. Et la profondeur, nous l'avons défini la fois passée, c'est le fait d'aller un peu vraiment dans les hauteurs inférieures, dans les dimensions inférieures. Bien aimé, dans la lecture que nous avons faite dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, nous avons lu 1 Corinthiens 11, 14. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature nous enseigne? Bien aimé, aucune semence ne peut germer, ne peut porter des fruits s'il n'est pas mis en terre. Donc la profondeur, bien aimé, c'est un chemin obligé pour parler de l'émergence. Donc l'émergence et la profondeur, c'est deux termes inséparables. Le terme qui précède l'autre, c'est la profondeur d'abord. On ne peut pas parler de la profondeur, de l'émergence, sans passer par la profondeur. Et la nature nous enseigne qu'une semence, pour qu'elle puisse germer, elle doit commencer d'abord par la profondeur. Alléluia. Amen. Bien aimé, les arbres les plus résistants, ce sont les arbres qui ont des racines, vraiment, dont leurs racines vont un peu plus en profondeur. Bien aimé, vous comprenez que dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, l'appel à la profondeur sur ces trois choses que nous avons citées, sur ces trois significations, est un appel impératif, un passage obligé pour tout chrétien qui veut être émergent. Tu veux émerger dans le domaine de la parole. Va en profondeur dans la lecture et la méditation. Tu veux être plus spirituel. Va en profondeur avec le Saint-Esprit. Tu veux être plus émergent dans ton domaine, dans ce que tu fais. Avec la passion, va dans la profondeur. Va découvrir encore les profondeurs de ton métier. Alléluia. Amen. Et sans la vie de profondeur, on ne peut pas être émergent. Sans la réponse à la profondeur, on ne peut pas être émergent. Beaucoup de gens préfèrent être superficiels dans ce qu'ils font. Et la superficialité, c'est le manque de sérieux dans ce que nous faisons. Lorsque vous trouvez un chrétien superficiel, c'est un chrétien moins sérieux. Même dans le travail, quelqu'un qui est superficiel, qui ne prend pas son travail au sérieux, il aura toujours des problèmes avec ses chefs. Alléluia. Amen. Même dans la foi, bien aimé, si tu n'es pas profond spirituellement, tu seras un chrétien vraiment qui pourra être emporté par n'importe quel vent. Et voilà que la nature nous enseigne qu'un arbre résistant qu'il peut être, il doit pousser ses racines dans des profondeurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, même l'homme, pour qu'on ait une personne, l'homme doit passer d'abord par 9 mois de profondeur dans les entrailles de sa mère. Et pendant les 9 mois, parfois on ne connaît même pas le sexe de l'enfant. Parfois on ne connaît même pas la tête de l'enfant. Parfois les parents t'entendent encore sur le nom. Je connais des parents qui ont eu un enfant. Le bébé a fait 2 jours. Il n'avait pas encore de nom. Alléluia. Amen. C'est que même dans les profondeurs, non seulement on ne connaît pas le nom de l'enfant, on ne peut pas connaître aussi ce qu'il fait, ce qu'il deviendra. Mais c'est ce passage à la profondeur qui appellera ce qui est une personne vraiment. Qui fera qu'on voit une personne. Bien, mais sans la profondeur, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'émergence. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Christ bien-aimé,
même son ministère. Non seulement il a fait aussi 9 mois de profondeur comme toi et moi. Il est allé encore faire 30 ans pour un ministère de 3 ans. Son impact est éternel. Mais plus on est profond, plus on nous enseigne, plus on est profond, plus on a de l'impact dans ce que l'on fait. Plus ce qu'on fera aura de l'impact. La profondeur de Jésus de 9 mois dans les entrailles de sa mère, de 30 ans de ministère, de 30 ans vraiment de formation, de 3 ans de ministère. Aujourd'hui nous parlons de Christ à cause de cette profondeur. Alléluia. Amen. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne beaucoup de bienfaits, bien aimés, de la profondeur pour aller à l'émergence. Et malheureusement, la crise actuelle, surtout dans la jeunesse, de chercher à être émergent sans passer par la profondeur. On veut bien aujourd'hui gagner la vie sans pour autant être profond. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu sans pour autant être profond. Les gens veulent chanter pour Jésus sans pour autant être profond. Nous voulons servir Dieu mais sans chercher la profondeur. Mais la superficialité nous rend malléables devant n'importe quel vent. C'est un peu d'aller chercher la profondeur. La profondeur dans la parole. Dans la profondeur sur le plan spirituel. Même dans ton domaine de ce que tu fais chaque jour. Cherche la profondeur. C'est cette profondeur qui va t'amener à l'émergence. Qui va t'amener à la gloire. Sans cela, bien aimé, la superficialité nous rend malléables. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature nous enseigne encore? Les matières premières, l'or, le coltan, pour lequel notre pays a des problèmes aujourd'hui. Ces matières ne se retrouvent jamais sur la surface. Les choses précieuses, on ne les retrouve jamais sur la surface. Alléluia. Amen. On va toujours dans les profondeurs pour aller les chercher. Amen, amen. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. À toi qui étales ton corps. Toi qui étales ton corps. Toi qui mets ton corps à la surface. Qu'est-ce que tu nous enseignes? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous disons que la profondeur précède l'émergence. Et sans la profondeur, on ne peut pas parler de l'émergence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les jeunes se retrouvent en train d'aller chercher la vie en Ganza, chez des féticheurs. Non, on va te donner le porte-monnaie magique. Oh, tu seras un prêtre. Alléluia. Amen. Tu auras tout. Il y a des jeunes qui sont passés à cause de cela. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'émergence sans la profondeur. Et la profondeur, bien aimée, cache la notion ou la loi de la préparation. La loi de la préparation. Toute gloire nécessite une préparation. Tous les grands joueurs que nous voyons aujourd'hui vraiment au créneau, ils ont payé le prix du sacrifice. Non seulement le prix du sacrifice, mais aussi le prix de la préparation. Toute gloire sans préparation doit subir des réparations. Alléluia. Amen. Toute gloire sans préparation est un cadeau empoisonné qui va t'amener à la mort. J'ai déjà donné un exemple ici. À Lubumbashi, il y a un monsieur qui, à l'époque où Moïse Katumbi était gouverneur, il était sinistré, il avait connu un cas d'incendie dans sa maison. Et il avait perdu tous ses biens. Tous ses biens.
Alléluia. Amen. Et l'information est passée sur les chaînes locales à Lubumbashi. Et le gouverneur de l'époque est tombé sur ce message. Il est venu rendre visite à cette famille. On remet une enveloppe à cette famille. Au lieu même de chercher une maison, de garnir encore la maison de biens, lui va se payer une moto à 4 pneus. Il commence à les rallier avec ça. Monte, il descend. Il y a un coin qu'on appelle le Square Uvira à Lubumbashi. Uvira là-bas, là où les gens ont l'habitude de se mettre, vraiment passer un peu de l'air sur la pelouse. Il commence aussi à faire ses rallyes. Il monte, il descend. Il va dans une course où il est en train de descendre avec le square. Il va finir sa course dans le mur d'une école, Madine, pour ceux qui connaissent Lubumbashi. Et il est mort. Une gloire à laquelle on n'a pas été préparé. Nous voulons la gloire, mais nous voulons négliger la préparation. La préparation, c'est un passage obligé pour toute gloire, pour l'émergence. Si tu refuses la préparation, tu refuses la profondeur, tu peux chercher une gloire éphémère. Sache que cette gloire que le diable donne toujours aux gens, c'est une gloire qui subit toujours des cassures. C'est une gloire qui est appelée vraiment à disparaître. C'est une gloire qui est appelée vraiment, bien aimé, à subir des réparations. Sans la profondeur, sans la préparation, il n'y a pas d'émergence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la préparation, il n'y a pas d'émergence. Aujourd'hui, les gens préfèrent qu'on les appelle les dadis. Les dadis. Ils veulent être précipitamment des hommes de Dieu, des consacrés. Nous autres, nous préférons qu'on nous appelle encore frères. Mais qu'on soit mûrs. Nous allons rester encore. Nous avons encore à apprendre vraiment auprès de notre pasteur. Que lorsque nous sortirons du moule, que nous serons des serviteurs affermis. Ceux qui ont refusé cette préparation, ceux qui subissent des gloires, leur gloire subissent des réparations. On encore à refaire. Revenir encore en arrière. Pourquoi on préfère sauter la profondeur et la préparation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paye le prix de la profondeur. Accepte la préparation. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que la préparation ne vient jamais sur un bon terrain. La préparation ne vient jamais dans un bon terrain. Elle se passe toujours dans un temps très difficile, dans des moments très difficiles. Alléluia. Amen. Toujours sur un mauvais terrain. Lorsque Israël quitte l'Égypte, il y avait un chemin où il pouvait atteindre Canaan dans peu de jours. Mais si Dieu a accepté qu'il passe par le désert, mais c'était pas d'abord pour enlever le modèle d'Égypte. Ils avaient déjà perdu les paroles chrétiennes. En Égypte, la plupart des enfants d'Israël avaient déjà perdu la loi. Il fallait que Dieu puisse les recycler et les faire passer par le désert. Alléluia. Amen. Mais pour nous les hommes, c'est un temps difficile. C'est une étape difficile. C'est une étape de manquement. Mais dans la perspective de Dieu, la préparation, c'est un appel à la gloire. La préparation précède ta gloire. La profondeur précède la gloire. Alléluia. Amen. Accepte la préparation. Elle vient toujours dans la sécheresse, ça je te le dis. Elle vient toujours dans les manquements, ça c'est sûr. Accepte cela. Va encore en profondeur pour que ton ministère soit émergent. Pour que ce que tu fais
puisse avoir de la gloire, puisse avoir du succès. Bien aimé, sans la loi de la préparation, sans l'appel à la profondeur, c'est la superficialité. Lorsqu'on est superficiel, n'importe quel vent peut te balayer facilement. Alléluia. Nous voyons dans la nature, quand il y a des pluies violentes, quand il y a des vents volants qui soufflent, nous trouvons même des arbres coupés. Certains arbres qui n'ont pas de profondeur se coupent. Ne résistent pas à ce courant. Mais les arbres résistants sont ceux-là dont les racines vont en profondeur. Peu importe le vent, peu importe les marées, peu importe les situations, lorsque tu es profond, lorsque ta foi est profonde, aucun vent ne peut t'emporter. Aucun vent ne peut t'emporter. Aucun vent ne peut t'emporter. Aujourd'hui, les gens, à cause d'une petite perte, il y a des gens qui facilement marchent les péticheurs. À cause d'une petite situation de la vie. Facilement, il y a des gens qui vont vers les péticheurs. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est des chrétiens superficiels. Alléluia. Amen. Des chrétiens superficiels. Quand il y a un petit vent, une petite maladie peut t'emporter facilement. Si tu es superficiel. Mais si tu vas en profondeur, rien ne peut t'intimider. Même dans les déserts, même si le vent souffle, même si la sécheresse vient, si tes racines, si ta foi est enfouie dans la parole de Dieu, aucun vent ne va t'emporter. Alléluia. Amen. Vous savez, au lac de Génézareth, il y avait trois types de chrétiens. J'ai commencé ça la fois passée, mais je n'ai pas fini. Il y avait trois types de chrétiens. Il y a les chrétiens de la foule. Ils sont venus voir Jésus, entendre ce que Jésus devrait dire, mais qui ne sont pas allés en contact avec l'eau. Ils sont restés à la rive, au lac de Génézareth. Le récit que nous avons lu dans Luc 5. Trois types de chrétiens. Ceux qui étaient à la rive, ils n'ont pas eu de contact avec de l'eau. Il y a aussi des chrétiens à l'église, mais qui n'ont pas de contact avec la parole. Donc la parole n'influe pas leur vie. Ils ne sont pas dirigés par la parole. Même quand on prêche, ça passe, et quand ils quittent, il est dans autre chose. C'est des chrétiens liés plus à la coutume. Alléluia. Amen. Quand tu le consultes, lui c'est chez nous. Il n'y a pas de parole de Dieu en lui. Non, chez nous on a dit. Non, Kwetubambe. Non, chez nous. Tu dis Benatel. Chez nous on ne fait pas ça. Mais un chrétien qui te parle de ça, qui n'est pas dirigé par la parole. La parole n'a rien à faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Ce sont ces gens-là qui facilement sont emportés dans les vents. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ce matin, je n'aimerais pas que tu sois ce type de chrétien qui était au lac, mais qui n'avait pas de contact avec la parole. Qui était au lac, mais qui n'avait rien à faire avec l'eau. Ce matin, bien aimé, je suis venu te dire de quitter là-bas et d'aller dans les eaux profondes. Dans la profondeur où tu verras l'émergence. Alléluia. Amen. Le deuxième type de chrétien, toujours au lac de Génézareth. Je ne parle pas de nous là. Ce n'est pas les premiers-nés. Je parle des chrétiens qui étaient au lac de Génézareth. Le deuxième groupe, c'est ceux-là, les compagnons de Pierre, de Simon. Et ils étaient dans l'eau en train d'arranger leur filet. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a que les pieds. C'est une partie des mains, des bras qui étaient en contact avec de l'eau. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Alléluia. Au lac là-bas, pas ici. Au lac là-bas. Il y a des chrétiens comme ça. Qui sont à l'église, qui se disent chrétiens. Alléluia. Amen. Mais dont la parole de Dieu est appliquée en partie dans leur vie. Alléluia. Amen.
Et ce genre de chrétiens sont les experts en transformation, en mauvaise interprétation de la parole. Parce qu'ils ne prennent que des petits passages. Ils traduisent selon leur contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la parole, n'est pas entièrement en eux. Mais ce genre de chrétiens, il y a des vagues, il est éjecté. Alléluia. Amen. Cet appel de ce matin, cet appel de Jésus à Pierre, il dit avance à nos profondes. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Avance à nos profondes. La profondeur dans la parole, la profondeur dans la spiritualité, la profondeur dans ce que tu fais d'habitude. C'est dans ça que tu trouveras de l'émergence. C'est dans ça que tu trouveras, bien aimé, de la gloire. Sans la profondeur, il n'y a pas de gloire. Alléluia. Amen. Sans la profondeur, il n'y a pas de gloire. Jésus lui-même nous enseigne. Il fait 9 mois de profondeur dans les entrailles de sa mère. Pendant 30 ans. Alléluia. Amen. Il était là. Il n'exerçait pas le ministère. Mais le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où son ministère a commencé. Mais la profondeur de la spiritualité a marqué le début du ministère de Jésus. Son ministère n'a pas traîné. Son ministère n'a fait que 3 ans. Mais l'impact est éternel à cause de la profondeur. Amen. La gloire, l'ampleur de la gloire que tu cherches, que nous cherchons, toi et moi, dépend de combien nous serons profonds dans la parole, de combien nous serons profonds dans la spiritualité, de combien nous serons profonds dans ce que nous faisons. Et sans cela, on ne peut rien. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Je disais que la loi de la préparation est un secret de la profondeur. Sans la préparation, on ne peut rien. On ne peut pas avoir une bonne gloire. On va avoir une émergence, mais éphémère. Une émergence qui devra subir des réparations, qui devra subir des cassures, parce qu'on n'a pas été soumis à la loi de la préparation. La préparation ne vient jamais dans l'enveloppe qu'on souhaite. La préparation vient toujours dans une enveloppe vraiment amère. Et dans la perspective de Dieu, c'est de t'amener à cette gloire. Que tu comprennes cette gloire. Si Israël était arrivé à Canaan sans être passé par le désert, je crois qu'Israël serait pris vraiment pour une bouchée devant les géants qui étaient vraiment à Canaan. Israël a quitté l'Égypte sans une armée. C'est de 1. Et le premier adversaire d'Israël dans le désert, c'est Amalek. Amalek est venu, Amalek a trouvé Israël sans une armée. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse appelle Josué. Il dit va dans la vallée, va combattre Amalek. Mais moi, Aaron et Hur, nous irons à la montagne. Alléluia. Nous irons à la montagne. Et la Bible nous dit le secret de cette victoire dépendait des mains de Moïse vraiment sur la montagne. La Bible dit lorsque les mains de Moïse étaient levées, le symbole de la vie de prière, lorsque tu seras debout dans la prière, les combats dans la vallée ne seront que des rediffusions. Alléluia. Cette victoire d'Israël sur Amalek dépendait de la position des mains de Moïse à la montagne. Donc le premier enseignement de Dieu aux enfants d'Israël afin d'atteindre Canaan, c'est la vie de prière. Alléluia. Bien aimé, les combats que tu vaincras dans la prière, dans la vie active, ce ne seront que des matchs en rediffusion. Alléluia. Les combats, les victoires
que tu obtiendras à genoux dans la prière, les mains levées dans la prière, ces victoires ne seront que des rediffusions dans la vie de chaque jour. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vie de prière. Un secret dans la loi de la préparation. Le premier astuce que Dieu a donné à son peuple pour le préparer à la gloire. Sans une armée aguerrie, bien aimé, peu importe la fleur des combats, n'aie jamais peur si tu es dans la prière. N'aie jamais peur si tu es en intimité avec Dieu. Parce que ça ne sera plus encore ton affaire. Ça sera l'affaire de Dieu. Donc le premier enseignement dans la préparation, la montagne, Amen. la vie de prière. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me rappelle au mois d'avril, ce mois de cette année, il y a une mission qui est venue qui concernait mon bureau. Mais il y a des gens qui ont commencé à comploter que moi-même le concerné, que je ne puisse pas bénéficier de cette mission. Et moi je ne savais pas. Alléluia. Amen. Moi je ne savais pas. Mais tout ce que je sais, je venais d'une profondeur de prière. Et pendant que ce combat s'est levé, moi je n'étais même pas informé qu'on complotait contre moi pour me ravir un droit. Et lorsque ces gens-là qui se sont choisis entre eux-mêmes, ils vont devant notre chef pour parler maintenant de la mission, et comment la mission va se faire. Le chef commence à leur poser la question. Comment on va faire? Comment on va s'en prendre? Qui sera le chef de la mission? La personne qu'on a désignée comme chef de mission répond en disant, en tout cas chef, celui qui peut faire ça, c'est seulement Papa Serge. Parce que c'est une attribution de son bureau. C'est là que le chef dit, mais comment ça lui concerne lui? Lui-même n'est même pas là. Allez me l'appeler. Alléluia. Amen. Allez me l'appeler. Il vient ici. Alléluia. Amen. Pendant que j'arrive, moi je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais toi, pourquoi tu n'es pas là? De quoi il s'agit? Mais il y a une mission. Tu dois partir. Voilà ce que tu vas faire. Pam, 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 pam. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, quand le complot s'est levé, moi je n'étais pas informé. Mais c'est des victoires que j'avais déjà obtenues sur la montagne. C'est des victoires que j'avais déjà obtenues. Même quand je ne le savais pas, cette victoire obtenue n'était qu'une rediffusion. Même à mon absence, match est changé. Alléluia. Amen. La vie de prière. Alléluia. Amen. C'est le premier enseignement dans la préparation, dans la profondeur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, toi qui fuis les vendredis, toi qui refuses de jeûner. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Pierre nous enseigne? Nous allons finir par là. Christ demande à Pierre, avance en eau profonde. Nous sommes au chapitre 4. Avance en eau profonde. Christ demande à Pierre d'avancer seul. Alléluia. Amen. D'avancer seul en eau profonde. Et Christ dit, avance et puis jetez vos filets. La profondeur, c'est une affaire individuelle. Alléluia. Amen. Ne te réfère jamais à quelqu'un. Si tu veux prier, si tu veux faire quelque chose, alléluia. L'émergence dont il s'agit exige une profondeur à laquelle tu dois aller seul. Mais les bénéficiaires sont nombreux. Christ dit à Pierre, avance
que Pierre avance seul. Mais ceux qui devraient jeter le filet, c'était Pierre et tous leurs compagnons. L'appel à la profondeur, c'est un appel individuel. Alléluia. C'est un appel individuel. Et l'appel individuel, c'est l'appel des leaders. Tu veux être leader dans la vie. Tu veux régner dans la vie. Tu veux impacter le monde. Tu veux impacter ta génération. Tu dois répondre à l'appel à la profondeur. Alléluia. Amen. Tu veux être leader même à la musique ici. Pas en profondeur. C'est là qu'on va constater que tel frère chante bien, que telle sœur chante bien. Et cette profondeur, bien aimé, t'amènera à la gloire un jour. Donc l'appel à la profondeur, c'est un appel individuel. Alléluia. Amen. Tu dois aller en profondeur pour ta famille. Chers parents, tu dois aller en profondeur pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Chers frères, chères sœurs, tu veux impacter ta génération. Tu veux vivre la gloire, l'émergence. Tu es appelé à aller en profondeur seul. C'est à toi-même d'aller chercher cette profondeur qui sera bénéfique pour ton entourage, qui sera bénéfique pour ta famille. À cause de cette réponse à Pierre, vraiment de l'appel à la profondeur, Pierre est un disciple particulier. Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un disciple qui a impacté la vie chrétienne comme Pierre. Pierre, bien-aimé, un jour, il se retrouve vraiment devant un temple. La Bible dit, il trouve là-bas un boiteux qui est en train de demander l'aumône devant le temple. Lorsque Pierre le voit, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Toi, tu es là pour demander l'or. Toi, tu es là pour demander l'aumône. Tu es là pour demander l'argent. Mais moi, j'ai des choses que j'ai prises dans la profondeur, que je peux te donner aujourd'hui. Tu peux changer ton état. Il lui dit, tiens-toi debout et marche. Bien-aimé Pierre ne lui donne pas seulement l'argent, il lui donne la force, les pieds d'aller chercher l'argent, les mains d'aller chercher l'argent. Bien-aimé, la profondeur peut te donner au-delà de ta prière. Alléluia. Amen. La profondeur peut te donner des choses que tu n'as pas demandé. Cet homme a demandé à Pierre l'or et l'argent, l'aumône. Mais Pierre lui donne quelque chose qui dépasse ce qu'il a demandé. Bien-aimé, l'appel à la profondeur, la réponse à la profondeur va t'accorder des choses que tu n'as jamais demandé. Des choses que tu ne peux pas imaginer à cause de la profondeur. Alléluia. Amen. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Moi, je n'ai pas ce que tu veux. Mais moi, je vais te donner ce que j'ai. Ce que j'ai pris dans les profondeurs. Allez, tiens-toi debout et marche. Et l'homme s'est mis debout. Il a commencé à marcher. À cause de la profondeur de Pierre, l'homme a marché. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus dit aux apôtres, il dit aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Les uns disent que tu es ceci. Les autres disent que tu es ceci. Mais il leur pose maintenant la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi. Vous qui avez pris du temps avec moi. Vous qui êtes avec moi chaque jour. Que pensez-vous de moi? Tout le monde est resté calme. Pierre prend la parole. Il va donner une réponse à Jésus. Une réponse de profondeur. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cause de cette réponse, Jésus se retourne vers lui. Il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, la profondeur va t'amener la sympathie de Dieu. Alléluia. La profondeur va pousser à Jésus de parler aussi dans ta vie. Pierre a parlé. Alléluia. Mais Jésus aussi s'est retrouvé pour parler de Pierre. Et toi, Simon, tu n'es pas seulement Simon, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. À cause de l'appel à la profondeur de Simon Pierre. Alléluia. Amen. Simon Pierre est le disciple qui a impacté la vie chrétienne.